Je m'appelle Pascal. J'ai 62 ans. Ma vie a été comme un fleuve traversant des vallées. Parfois calme. Parfois tumultueux. Mais jamais immobile. Je suis veuve depuis près de 15 ans. Mon mari a été emporté par un cancer, me laissant seule pour élever nos 2 enfants. Chloé, ma fille, a 31 ans. Et Thomas, mon fils, en a 35. Je les aime si fort que mon cœur se brise parfois de les voir souffrir. Aujourd'hui, je vis dans une petite maison en banlieue parisienne, dans les Yvelines. Ce n'est pas grand, mais chaque recoin est gorgé de souvenirs. Les murs clairs portent encore les traces de dessins d'enfance de Chloé. Et je revois Thomas, adolescent, m'aidant à polir la grande table de la salle à manger. J'ai quelques économies, fruit de 30 ans de travail comme enseignante, ainsi qu'un petit héritage de mon mari. Ce n'est pas une fortune, mais c'est suffisant pour vivre simplement, sans dépendre de personne. Chaque matin, je me prépare un café que je bois lentement en regardant mon petit jardin. Le jasmin que j'ai planté continue d'embaumer l'air de son parfum délicat. Cela me rappelle mon enfance en Bourgogne, où la vie était plus simple, plus rude aussi. J'ai travaillé dur pour que mes enfants puissent faire des études. Chloé était une enfant brillante. Elle aimait dessiner et chanter. Thomas, plus calme, était d'une grande gentillesse et m'aidait toujours à la maison sans jamais se plaindre. J'étais si fière d'eux. Mais il y a quelques mois, tout a commencé à changer. Un jour, Chloé est venue me voir. Elle était vêtue de vêtements de marque, un sac de luxe à son bras. En la regardant, j'ai eu l'impression de ne plus reconnaître ma propre fille. Elle s'est assise sur le canapé, une énorme bague de fiançailles scintillant à son doigt. « Maman » a-t-elle dit d'une voix excitée. « Je vais me marier. Charles-Henri m'a demandé en mariage. » Je lui ai souri. Heureuse pour elle. Charles-Henri, son fiancé, est un jeune homme d'affaires qui semble promis à un bel avenir. Je l'avais rencontré quelques fois. Il était poli. Mais il y avait quelque chose dans son sourire qui me mettait mal à l'aise. J'ai interrogé Chloé sur le mariage. Elle voulait une grande fête dans un château en Île-de-France. Une robe de créateur. Un orchestre célèbre et des centaines d'invités. Mon cœur s'est serré en l'écoutant. Je pense que le coût total sera d'environ 100 000 €. A-t-elle ajouté. Comme si c'était une chose normale. Je suis restée silencieuse un instant. 100 000 €. C'était plus que toutes les économies de ma vie. Je lui ai demandé d'une voix calme, « Penses-tu vraiment que nous ayons besoin d'une fête aussi grandiose ? Le mariage, c'est une question d'amour ? Pas de paraître. » Chloé a immédiatement froncé les sourcils. « Maman, tu ne comprends pas. Charles-Henri vient d'un milieu aisé. Je dois organiser un mariage à la hauteur de son statut. Tout le monde s'attend à une réception magnifique. » J'ai essayé de lui expliquer ma situation. Je lui ai dit que j'étais heureuse de l'aider. Mais que 100 000 € dépassaient de loin mes moyens. Je lui ai suggéré une cérémonie plus simple, mais tout aussi pleine de sens. Chloé n'a rien voulu entendre. Elle s'est levée, me regardant avec des yeux pleins de déception. « Si tu ne m'aides pas, je me débrouillerai seule, » a-t-elle dit d'un ton glacial avant de quitter la maison. Depuis ce jour, Chloé ne m'a presque plus contactée. Mon téléphone est resté silencieux. Pas de message. Pas d'appel. Assise dans mon salon, je regardais la photo de famille sur l'étagère, celle où nous sourions tous les 3 le jour de la remise de diplôme de Chloé. Les larmes coulaient sur mes joues. Avais-je fait une erreur ? L'avais-je mal élevée ?
Ou n'était-ce qu'une mauvaise passe? J'ai décidé d'appeler Thomas. Il vit à Paris et travaille comme ingénieur. Il m'a écouté raconter toute l'histoire sans m'interrompre. Maman, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Je pense que Chloé est sous l'influence de Charles-Henri. Je l'ai rencontré. Il semble accorder beaucoup trop d'importance à l'argent et à l'image sociale. Les mots de Thomas m'ont fait réfléchir. Je me suis souvenu du regard de Charles-Henri la première fois qu'il était venu à la maison. Il avait balayé la pièce du regard comme s'il évaluait la valeur de chaque objet. Un malaise grandissait en moi. Mais j'espérais encore que Chloé changerait d'avis. Je lui ai envoyé un message, lui disant que je l'aimais et que j'étais prête à discuter quand elle le voudrait. Le message a été lu, mais est resté sans réponse. Les jours passaient. J'essayais de vivre normalement, d'aller au marché, de discuter avec les voisins, d'arroser mes plantes. Mais ce poids sur mon cœur ne disparaissait jamais. Je passais des nuits blanches à penser à Chloé, à me demander ce que j'aurais dû faire. Devrais-je céder et payer pour le bonheur de ma fille? Mais à chaque fois, je pensais à ce que mes parents m'avaient appris, l'amour et la sincérité sont plus importants que tout. Un matin, alors que je sirotais monter dans le jardin, j'ai reçu un message de Chloé. Maman, je suis désolée pour mon silence. Je voudrais te voir. Viens dîner avec moi. S'il te plaît. Il faut qu'on parle. J'ai relu le message encore et encore, mon cœur battant d'espoir. Je voulais croire que c'était une chance de nous réconcilier. J'ai accepté immédiatement, sans savoir que cette décision allait changer ma vie pour toujours. Les jours qui suivirent le message de Chloé furent à nouveau envahis par le silence. Assise dans mon salon, je fixais le téléphone sur la table, espérant une sonnerie, un appel. Mais rien. Ce silence était pesant, un fardeau sur mon cœur. Je me disais d'être patiente. Chloé était peut-être occupée, ou encore en colère. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose avait changé. Un changement qui m'effrayait. Pour me distraire, j'ai commencé à faire le grand ménage. Je balayais, époussetais, rangeais. Mais à chaque pause, l'image de Chloé me revenait. Le jour où elle m'avait demandé cette somme exorbitante. Son regard était plein d'attente. Mais il y avait autre chose. Une sorte de pression que je ne comprenais pas. Je pensais à Charles-Henri. Cet homme au sourire charmant mais au regard froid. Une nuit, incapable de dormir, je me suis levée pour me faire une tisane. J'ai décidé d'appeler Thomas. Mon fils a toujours été mon roc. Il a répondu d'une voix endormie. Maman? Tout va bien? Il est tard. Je me suis excusée de le déranger et je lui ai tout raconté, le silence de Chloé. Mon malaise concernant Charles-Henri. Et la peur qui commençait à m'envahir. Thomas m'a écouté attentivement. Maman? A-t-il dit d'un ton sérieux. Je pense qu'il faut se méfier de Charles-Henri. J'ai entendu parler de lui dans le milieu des affaires. Il est réputé pour être intelligent, mais malhonnête. Ces paroles ont ravivé mes doutes. Le lendemain matin, j'ai décidé d'agir. J'ai appelé Maître Dubois, l'avocat qui s'était occupé de la succession de mon mari des années auparavant. C'est un homme d'une 50aine d'années, à la parole douce mais à l'esprit vif. Je lui ai donné rendez-vous dans un petit café près de chez moi et je lui ai tout expliqué. Maître Dubois m'a écouté en silence. Puis il a demandé, Madame, quel est l'état actuel de votre patrimoine? Je lui ai parlé de mes économies à la banque, de cette maison et d'un petit terrain en Bourgogne. Il a hoché la tête. Si vous ne vous sentez pas en sécurité,
Je vous conseille de transférer la majorité de vos biens dans une fiducie irrévocable. Vous pourrez en désigner les bénéficiaires et le gestionnaire. Le mot « fiducie » me semblait complexe. Mais il me l'a expliqué simplement. Cela protégerait mon patrimoine de toute personne mal intentionnée. Et m'empêcherait d'être forcé à signer quoi que ce soit contre mon gré. J'ai demandé comment faire si je voulais que mes futurs petits-enfants en profitent. Il a souri et m'a assuré que nous pouvions les désigner comme bénéficiaires, avec Thomas comme gestionnaire. J'ai réfléchi pendant plusieurs jours. La décision était difficile. C'était comme admettre que je ne faisais plus confiance à ma propre fille. Mon cœur se serrait à chaque fois que je pensais à Chloé. Mais je savais aussi que je devais me protéger. Je n'étais pas seulement une mère. J'étais une femme qui s'était battue toute sa vie pour sa famille. Je ne laisserais personne détruire ce que j'avais construit. Finalement, j'ai donné mon accord à Maître Dubois. Nous nous sommes retrouvés à son cabinet. J'ai signé les documents pour transférer la majorité de mon argent et le terrain en Bourgogne dans la fiducie. J'ai désigné Thomas comme gestionnaire et mes futurs petits-enfants comme bénéficiaires. La maison restait à mon nom. Pour que j'aie un toit. Maître Dubois a insisté sur le fait que cette fiducie était irrévocable. Quoi qu'il arrive. Je me suis sentie soulagée. Mais aussi le cœur lourd. J'espérais ne jamais avoir à utiliser ce plan de secours. J'ai ensuite appelé Thomas pour tout lui raconter. Après un silence, il a dit, « Maman, tu as bien fait. Je veillerai sur tout. » J'étais si reconnaissante de l'avoir. Les jours ont passé. J'essayais de retrouver une vie normale. Mais le malaise persistait. Je sentais qu'une tempête se préparait. Et j'ignorais quand elle frapperait. Et puis, un jour, un nouveau message de Chloé est arrivé. Maman, pardonne mon long silence. Je voudrais te voir. Peux-tu venir dîner avec moi dans un restaurant à Paris? J'aimerais te parler du mariage. Mon cœur s'est emballé. Je voulais croire à une réconciliation. Mais les avertissements de Thomas et mes propres doutes résonnaient dans ma tête. Assise à ma table, le téléphone à la main. J'ai tapé une réponse, « D'accord, ma chérie. J'y serai. » Mais avant d'appuyer sur « Envoyer », j'ai appelé Thomas. Thomas. Chloé m'invite à dîner. J'y vais. Mais je veux que tu sois prêt à intervenir. Si quelque chose ne va pas, je t'enverrai un message. Il a répondu sans hésiter, « Entendu? Maman. Je serai tout prêt. Et je préviens Maître Dubois. » J'ai envoyé ma réponse à Chloé. Le cœur partagé entre l'espoir et la peur. Je voulais croire que ma fille m'aimait encore. Qu'elle était toujours la petite fille qui courait dans le jardin. Mais au fond, je savais que je devais me préparer au pire. Je ne savais pas ce que ce dîner me réservait. Mais je ne serais pas une victime. Le jour du dîner arriva plus vite que prévu. Je me suis levée tôt. Déterminée à rester forte. J'ai choisi une robe en soie bleu marine. Une de celles que mon mari aimait tant. Je voulais que Chloé voie que sa mère était toujours une femme digne. Je me suis coiffée avec soin et j'ai mis le collier de perles qu'elle m'avait offert pour un de mes anniversaires. En me regardant dans le miroir, j'espérais qu'elle se souviendrait de l'amour qui nous unissait. Avant de partir, j'ai appelé Thomas pour confirmer notre plan. J'y vais. Si quelque chose cloche, je t'envoie un message immédiatement. Sa voix était rassurante, « Ne t'inquiète pas maman. Je serai près du restaurant. » Et Maître Dubois est prévenu. Le taxi m'a conduite jusqu'à un restaurant luxueux du centre de Paris. Celui choisi par Chloé. D'immenses baies vitrées. Des lustres scintillants. Un menu aux prix exorbitants. Je suis entrée d'un pas assuré. Un serveur m'a conduite à une table réservée pour 3 personnes.
3. Mon cœur a raté un battement. Chloé n'était pas encore là. En attendant, j'ai commandé de l'eau. Le cœur battant. Un mélange d'espoir et d'appréhension. Pour me calmer, j'ai regardé de vieilles photos sur mon téléphone. L'une d'elles, prise lors de vacances en Bretagne, nous montrait tous les trois, trempés par une averse mais rayonnant de bonheur. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Peu après, j'ai vu Chloé entrer. Elle était magnifique dans une robe rouge foncée. Elle m'a souri de loin. Et je lui ai rendu son sourire, dissimulant mon anxiété. Mais mon cœur s'est glacé en voyant Charles-Henri la suivre. Impeccablement vêtu d'un costume sombre. Son sourire trop assuré. Je m'attendais à être seule avec ma fille. Pourquoi était-il là? Chloé m'a embrassé légèrement. Maman. Tu vas bien? Je l'ai rassurée et elle s'est assise à côté de moi. Charles-Henri s'est installé en face. Bonsoir. Pascal. Ravi de vous revoir? A-t-il dit avec un large sourire qui sonnait faux. Chloé a commencé à parler du mariage, expliquant qu'ils avaient décidé de réduire un peu les choses, mais qu'ils voulaient que ce soit spécial. Je veux que tu participes? Maman. C'est important pour moi. Je l'écoutais, essayant de déceler sa sincérité. Mais le regard insistant de Charles-Henri me mettait mal à l'aise. Quand je lui ai demandé ce qu'elle attendait de moi, elle a hésité. Je veux juste que tu me soutiennes. Quoi qu'il arrive. Ces mots étaient vagues. C'est Charles-Henri qui a pris la parole. Pascal? Je pense que nous devrions parler à cœur ouvert. Des frais. Et de l'avenir de la famille. Son sourire m'a donné froid dans le dos. Mes mains, posées sur mes genoux, se sont mises à trembler. Je sentais le piège se refermer. J'ai souri, suggérant de commander d'abord. J'avais besoin de temps. Discrètement, sous la table, j'ai sorti mon téléphone et tapé un message à Thomas. Thomas. Charles-Henri est là. Je ne le sens pas. Viens maintenant. J'ai appuyé sur envoyer et posé le téléphone. Je les ai regardés d'un air serein. Parlons après avoir mangé. J'ai faim. Chloé a paru soulagée. Mais le sourire de Charles-Henri s'était effacé. Je savais que ce dîner n'était pas une réconciliation. C'était une confrontation. Et j'étais prête. L'atmosphère à table était électrique. Chloé souriait nerveusement. Charles-Henri tapotait la table de ses doigts. Impatient. J'essayais de garder un visage calme. Mais mon cœur battait à tout rompre. Le serveur apporta les menus. J'ai fait semblant de m'y intéresser. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Chloé? Ai-je demandé d'une voix que je voulais normale. Sa réponse fut un murmure tremblant, peu importe. Maman. Elle évitait mon regard. Pascal. Intervint Charles-Henri. Je crois que nous devrions aborder les choses sérieuses avant le repas. Il sortit une enveloppe de sa mallette. Chloé et moi voulons que vous soyez sereine pour votre avenir. Je fronçai les sourcils. Quel avenir? Chloé prit la parole. Sa voix trop rapide. Maman. Je veux juste que tu aies une vie confortable. Je m'inquiète pour toi. Elle mentait. J'en étais sûre. Charles-Henri sortit des papiers de l'enveloppe. Voici une procuration. Il vous suffit de signer. Et Chloé et moi nous occuperons de tout. Je fixai les documents sans les toucher. Vous occupez de tout? C'est-à-dire? Chloé baissa la tête. Eh bien. De tes biens. De la maison. Je ne veux pas que tu te fatigues. Mon cœur s'accéléra. Je sentais la colère monter.
Mais je me forçai au calme. J'esquissai un sourire. C'est gentil de vous inquiéter. Mais je peux encore m'occuper de moi-même. Charles-Henri eut un petit rire moqueur. Je comprends. Pascal. Mais vous prenez de l'âge. Gérer un patrimoine. C'est complexe. Laissez-nous vous aider. C'était le piège. La douleur était profonde. Ma fille, que j'avais élevée avec tant d'amour, était assise là, complice d'une tentative pour me dépouiller. Pourquoi une telle précipitation? Charles-Henri? Demandai-je d'une voix étonnamment calme. Ce genre de décision demande du temps. Il fronça les sourcils. Mais son sourire ne le quittait pas. C'est dans l'intérêt de tous. Je veux juste assurer la stabilité de notre famille. Je fis semblant de réfléchir. Buvant une gorgée d'eau pour gagner du temps. Sous la table. Ma main agrippait mon téléphone. J'envoyai un nouveau message à Thomas, viens vite. Il me force à signer des papiers. Le serveur apporta nos entrées. Je saisis cette occasion pour changer de sujet. Mangeons un peu. Ça a l'air délicieux. Chloé semblait soulagée. Mais Charles-Henri me fixait. Son regard perçant. Soudain, un inconnu s'approcha de notre table. Un homme en costume gris tenant une mallette. Charles-Henri se leva pour le saluer. Pascal. Je vous présente Maître Lambert. Notre avocat. Une sueur froide coula le long de mon dos. Un avocat? Demandai-je, feignant la surprise. Pourquoi faire? Charles-Henri répondit aussitôt, Maître Lambert va vous expliquer les documents. C'est très simple. Une simple signature. L'avocat s'assit et posa une pile de papiers sur la table. Madame, dit-il d'une voix douce mais glaciale. Cette procuration donnera à Madame Chloé et à Monsieur Charles-Henri le pouvoir de gérer votre patrimoine. Cela allégera votre fardeau. Je regardai Chloé. C'est vraiment ce que tu veux? Ma chérie? Elle baissa la tête. Incapable de répondre. Charles-Henri insista, ne vous inquiétez pas. C'est pour l'avenir de tous. Y compris celui de vos petits-enfants. Le mot « petits-enfants » était une flèche empoisonnée. Il savait que c'était mon point faible. Maître Lambert enchaîna, si vous ne signez pas, vous risquez de ne pas pouvoir profiter de vos futurs petits-enfants. Ce serait dommage. La colère bouillonnait en moi. Je la maîtrisais. C'est une décision importante. Je ne signe jamais rien sans réfléchir. L'impatience de Charles-Henri était palpable. Je ne veux pas que ça traîne? Pascal. Je fis semblant d'être confuse et commençai à manger lentement, guettant la porte du restaurant. Chloé reprit la parole, maman. Je veux juste que tout soit plus simple. Je voyais l'hésitation dans ses yeux. J'aurais voulu lui prendre la main. Lui dire d'arrêter ce cirque. Alors que Maître Lambert me noyait sous un jargon juridique. J'ai vu une silhouette à l'entrée. Thomas. En costume bleu marine. Il se détachait de la foule. Nos regards se croisèrent. Il hocha légèrement la tête. Un immense soulagement m'envahit. Derrière lui se tenait Maître Dubois. Mon avocat. Je posai mes couverts. On dirait que nous avons de la compagnie. Charles-Henri se retourna. Son visage se figea. Chloé le suivit du regard. L'air complètement perdu. Thomas s'approcha de la table. Me sourit. Bonsoir. Maman. Puis, se tournant vers Charles-Henri, et bonsoir. Charles-Henri. On dirait que j'arrive à temps. Maître Dubois s'assit à côté de moi, posant sa propre mallette sur la table. Madame, dit-il d'une voix assurée.
Je pense que nous devrions clarifier la situation concernant ces documents. Je regardais Chloé. Elle avait de nouveau baissé la tête. Je savais que la partie venait de tourner. Un silence de plomb s'abattit sur la table. Charles-Henri foudroyait Thomas du regard. Un sourire crispé sur les lèvres. Chloé triturait la nappe. Le visage fermé. Je me redressai. Le regard clair. Maître Dubois, dis-je d'une voix calme. Veuillez. S'il vous plaît. Expliquez à tout le monde ce qu'il est advenu de mon patrimoine. Le visage de Charles-Henri se décomposa de surprise. Maître Dubois hocha la tête. Sortit un dossier de sa mallette. Madame Pascal a décidé de transférer la majorité de ses biens dans une fiducie irrévocable. Annonça-t-il. Sa voix claire et posée. Ses économies. Son terrain en Bourgogne. Tout est désormais géré par cette fiducie. Monsieur Thomas en est le gestionnaire. Et les bénéficiaires sont les futurs petits-enfants de la famille. L'effet fut celui d'un coup de tonnerre. Charles-Henri resta figé. Son assurance s'évaporant pour laisser place à la panique. Chloé releva la tête. Ses yeux pleins d'incompréhension et de douleur. Maman, murmura-t-elle. Je levai la main pour lui intimer le silence. Personne ne peut toucher à ce patrimoine. Continua Maître Dubois. Ni avec un document. Ni par la contrainte. Tout est protégé par la loi. Il se tourna vers l'avocat de Charles-Henri. Maître Lambert. Vous devez savoir qu'un tel arrangement est parfaitement légal. Maître Lambert. Le front perlant de sueur. Tenta de garder contenance. Bien sûr. Balbutia-t-il. Mon but était simplement de faciliter les choses pour madame. Faciliter les choses? Répliquai-je. Ma voix soudain tranchante. En me forçant à signer une procuration? En utilisant mes futurs petits-enfants comme un chantage? Je fixai Chloé. Tu étais au courant. N'est-ce pas? Tu savais ce qu'il comptait faire? Elle tremblait. Incapable de formuler une phrase. Maman. Elle chercha du secours dans le regard de Charles-Henri. Mais il détourna les yeux. Furieux. Vous comprenez mal. Pascal. S'écria-t-il. Je voulais juste aider cette famille. Thomas laissa échapper un rire méprisant. Aider? En escroquant ma mère? Je connais les gens comme vous. Vous vous croyez malin? Mais vous vous êtes trompé de famille. Le visage de Charles-Henri vira au rouge. Il se tourna vers son avocat. Dites-leur que ce document est valide. Assez. Ma voix retentit. Forte et ferme. Imposant le silence. Je me tournai vers Chloé. Les larmes me brûlant les yeux. Mais je refusais de les laisser couler. Tu es ma fille. Je t'ai élevée. Je t'ai appris l'honnêteté. L'amour. Le respect. Et tu as choisi son camp. Le camp de celui qui essaie de faire du mal à ta propre mère. Chloé éclata en sanglots. Maman. Je ne voulais pas ça. Il m'a dit que ce serait mieux pour tout le monde. Mieux pour tout le monde? Demandai-je. Ou mieux pour lui? Maître Dubois intervint. Monsieur. Maître. Je vous conseille d'arrêter immédiatement. Si vous persistez. Je dépose une plainte pour tentative d'escroquerie et extorsion. J'ai toutes les preuves nécessaires. Charles-Henri se leva brusquement. Sa chaise raclant le sol. Vous n'avez pas le droit de me menacer. Mais Thomas se leva aussi. Le dominant de sa taille et de son regard d'acier. Asseyez-vous. Dit Thomas d'un ton glacial. Si vous ne voulez pas que les choses s'aggravent. Après une hésitation. Charles-Henri se rassit. Maître Lambert.
comprenant que la partie était perdue, commença à ranger ses affaires. Chloé pleurait toujours, me regardant avec un air coupable. « Maman. Pardon » répétait-elle. Je n'aurais jamais dû l'écouter. J'aurais voulu lui prendre la main. Mais la blessure était trop profonde. Je t'aime. Ma fille. Dis-je. Mais je ne laisserai personne me faire du mal. Pas même toi. Thomas posa une main rassurante sur mon épaule. Maman. Je crois qu'on devrait y aller. J'ai hoché la tête. Avant de me lever, j'ai jeté un dernier regard à Charles-Henri. J'espère que c'est la dernière fois que vous essayez de vous mêler de ma famille. Il ne répondit pas. Le visage ravagé par la colère et l'humiliation. Nous avons quitté le restaurant. L'air frais de la nuit me fit du bien. Je me sentais libérée d'un poids immense. Mais la douleur de la trahison de Chloé était toujours là. Dans la voiture de Thomas, je regardais les lumières de Paris défiler. Pour moi, le monde s'était un peu assombri. Ça va, maman? Demanda Thomas. J'ai hoché la tête. Sans un mot. Je savais que j'avais gagné la bataille aujourd'hui. Mais que la relation avec ma fille était brisée. Peut-être pour toujours. Je devais maintenant trouver la force d'avancer. Sans laisser la peine me consumer. Dans la voiture de Thomas, les lumières de Paris défilaient sans que je les voie vraiment. La trahison de Chloé était une plaie vive dans mon cœur. Arrivé à la maison, Thomas s'est assis avec moi dans le salon silencieux. Que vas-tu faire maintenant? Maman? A-t-il demandé. J'ai soupiré. Je ne sais pas. Thomas. Mais je sais que je dois rester forte. Les jours suivants, j'ai reçu un message de Chloé. Maman. Je veux te voir. Je veux tout expliquer. Je suis sincèrement désolée. J'ai hésité. Une partie de moi voulait fermer la porte à tout jamais. Mais l'amour d'une mère est tenace. J'ai accepté de la voir. À mes conditions, dans un café près de chez moi. Un lieu neutre où je me sentais en sécurité. Et avec Thomas à mes côtés. Quand Chloé est arrivée, elle avait l'air épuisée. Les yeux rougis. Elle s'est assise et a fondu en larmes. Maman. Je suis désolée. J'ai été stupide. Charles-Henri m'a manipulée. Je voulais tellement ce mariage parfait. Cette vie de rêve qu'il me faisait miroiter. Tu l'as cru lui? Plutôt que ta propre mère? Ai-je demandé? Ma voix plus froide que je ne l'aurais voulu. J'ai été aveugle. A-t-elle sangloté? Je sais maintenant ce qu'il voulait faire. Je l'ai quitté. Cette nouvelle m'a surprise. Quitté? Elle a hoché la tête. Le soir même. Je lui ai dit que c'était fini. Je veux juste réparer les choses avec toi. Je la regardais, cherchant un signe de sincérité. La confiance est brisée? Chloé. Ça prendra du temps. Je sais. Maman. Je le prouverai. Je ferai tout pour que tu me pardonnes. Je t'aime. Ai-je dit finalement. Mais je dois me protéger. Je te donne une chance. Mais tu devras respecter mes limites. Tes actions parleront plus que tes mots. Après cette rencontre, j'ai senti le besoin de donner un nouveau sens à ma vie. La douleur m'avait rendue plus forte. Et je voulais utiliser cette force pour aider les autres. Sur les conseils de Maître Dubois, j'ai contacté une petite association qui offrait un soutien juridique et psychologique aux personnes âgées victimes d'abus financiers familiaux. J'ai commencé comme bénévole. J'écoutais les histoires, si semblables à la mienne. Des femmes et des hommes dépossédés par ceux qu'ils aimaient le plus. En partageant mon expérience,
Je leur montrais qu'il n'y avait pas de honte à avoir. Et qu'il était possible de se battre. J'ai aidé à organiser des groupes de parole, créant un espace de confiance où chacun pouvait se sentir compris et soutenu. Ce travail est devenu ma bouée de sauvetage. Je me sentais utile. Vivante. Quelques mois plus tard, un autre message de Chloé est arrivé. Maman. Il faut que je te dise quelque chose d'important. Mon cœur s'est serré. Nous nous sommes retrouvés au même café. Thomas toujours à mes côtés. Chloé a pris une profonde inspiration. Maman. Je suis enceinte. Le monde s'est arrêté. Enceinte? De qui? Elle a baissé les yeux. C'est de Charles-Henri. Mais je l'élèverai seule. Je veux juste que tu saches. Que tu fasses partie de la vie de ton petit enfant. Je suis restée silencieuse un long moment. Un tourbillon d'émotions en moi. La colère. La pitié. Et l'amour naissant pour cet enfant innocent. Je te donne une chance. Chloé. Ai-je dit enfin. Pour cet enfant. Mais tout se fera selon mes conditions. Dans des lieux où je me sens en sécurité. Si jamais je sens la moindre manipulation, je couperai les ponts. Définitivement. Les larmes aux yeux. Chloé a hoché la tête. Je comprends. Maman. Je ferai tout pour être digne de ta confiance. Aujourd'hui. Je me lève chaque matin avec un but. Mon travail à l'association, que nous avons baptisé l'Aube des aînés, me comble. Je vois Chloé et ma petite fille. Ladawan. Un nom qui signifie jolie fleur et qui porte en lui l'écho de nos origines mêlées. Mais toujours dans le cadre sécurisant de l'association. Notre relation se reconstruit. Lentement. Pas à pas. La blessure est encore là. Mais elle ne me définit plus. Je suis Pascale. Une femme qui a été brisée. Mais qui a choisi de se reconstruire. Plus forte et plus lumineuse qu'avant. Ma vie n'est peut-être pas parfaite. Mais elle est à moi. Et je suis en paix.